richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Le dernier passage, nous allons lire, parce que c'est là que je vais introduire. Genèse chapitre 3. J'aime trop le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3. Nous allons pas lire tout le passage, nous allons directement aller dans le verset 21 à 23. Donc, jusqu'au verset 24. Nous allons lire ça. Genèse chapitre 3, verset 21 à 23. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer, sa main de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chardins qui agitant une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Seigneur, merci. Nous sommes que les instruments que tu choisis ce matin. La Bible déclare, dans leur détresse, il cria à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Mais que ce matin, que cette parole guérit des cœurs. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Je ne connais pas les cœurs de l'homme. Mais toi qui connais les cœurs, tu connais les pensées de toute personne. Seigneur, que cette parole qui va sortir au travers de ton serviteur apporte la vie. Là où il y a la mort, au travers de cette parole que la vie entre. Là où il y a la maladie, au travers de cette parole guérit. Là où les cœurs sont affligés, au travers de cette parole console. Là où les portes ont été fermées, au travers de cette parole ouvre les portes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors nous parlons de la grâce surabondante de Dieu. Amen. Nous avons commencé à définir que la grâce est une faveur imméritée, quelque chose que nous recevons de la part de Dieu. C'est quelqu'un me comprend très bien. Une faveur imméritée, quelque chose que tu ne méritais pas, mais que nous recevons de la part de Dieu. Tout ce que je reçois de Dieu, c'est une grâce. Quelqu'un me comprend très bien. Alors, nous voyons depuis la Genèse que l'humanité entière était détruite à cause du péché. Je voulais dire que lorsque Dieu va créer l'homme, le but de Dieu c'était que l'homme vit éternellement. La mort n'avait jamais été dans le cœur de Dieu. Non. Mais quand Dieu crée l'homme, la volonté c'est que l'homme puisse vivre éternellement. Et nous avons vu avec vous, je vous ai bien expliqué le dimanche passé, les deux arbres se trouvaient au milieu du jardin. Lorsque Dieu crée le monde, il n'y avait pas encore du jardin. Le jardin est venu au moment où Dieu a créé l'homme. Et c'est quelqu'un qui me comprend très bien. Parce que Dieu n'avait personne à confier le jardin. La seule personne où Dieu avait trouvé confier le jardin, c'était à l'homme. Mais quel genre de l'homme? Il faut que cet homme soit à ma ressemblance. Il faut que cet homme soit à mon image. Il faut que cet homme puisse initier mon caractère, avoir ma nature. Parce que ce qui est dans le jardin, ce n'est pas un simple homme qui peut le gérer. Il n'y a qu'un homme qui a la dimension de Dieu qui peut gérer ce jardin. Or, le jardin représentait la dimension spirituelle de la relation entre l'homme et Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est ainsi que lorsque le diable arrive sur la terre, il constate une différence. Un homme qui est pris par la poussière, qui a des bénéfices que moi, en tant qu'ange au ciel, je n'avais jamais ça. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Savez-vous que Satan, il était un ange de Dieu? Il était à côté de Dieu. Mais il n'avait pas les privilèges que toi et moi on a aujourd'hui.
il regarde sous la terre, il voit un homme qui est pris par une poussière, mais qui a plus de privilèges que lui. Il dit, c'est pas possible. Je dois venir à tout prix séparer cet homme-là avec Dieu. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Alors, quand Dieu crée l'homme, faisons, il dit faisons. Il y a le pluriel qui entre là. Et il dit, je dis faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. J'aimerais que l'homme me ressemble. J'aimerais que lorsqu'on te voit, on voit Dieu en toi. Amen. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Partout tu vas aller au lieu qu'on t'appelle par ton nom, mais on t'appellera par mon nom. Dieu va placer l'homme dans le jardin. La Bible dit, il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Tous les deux arbres se trouvaient au milieu du jardin. Vous savez, je vous ai dit, c'est que lorsque au cours de notre vie, dans ta marche sur cette terre, il y a deux choses qui te tournent. Il y a la vie et il y a la mort. Lorsque nous marchons, nous avons deux choses qui sont au milieu de nous. Il y a la vie, il y a la mort. Mais quand Dieu vient, il te propose de prendre la vie et de laisser la mort. Il dit, ne touche pas, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela veut dire que la volonté de Dieu, c'est que l'homme vive éternellement. Ce n'était pas que l'homme meure. Il interdit l'homme. Dans la vie avec Dieu, il faut savoir les interdictions. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent à cause de notre désobéissance. Ce qui est arrivé à l'humanité, c'est la désobéissance. Ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est à cause de la désobéissance que toute la race humaine était détruite. Bon, regardez comment maintenant le péché est tellement si fort. Moi et toi, nous n'étions pas là quand Adam a péché. Mais le péché d'Adam a entraîné toute l'humanité entière. Toute personne qui naîtrait d'Adam est directement contaminée par le péché. Dis-moi, Psaume 51. Psaume 51. David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Comment on peut expliquer ça? Toi et moi, nous n'étions pas là dans les jardins d'Éden. Mais la désobéissance d'un seul homme a fait quoi? A détruit toute la race. Lis Psaume 51. Quand tu vois ce premier, vas-y, lis là-haut. Au chef des chants. Au chef, lui. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi. Oui. Ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transactions. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Oui. Et mon péché est constamment devant moi. Oui. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oui. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche. Sans reproche. Dans ton jugement. Voici, Continue. je suis né. Voici. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans les... C'est bon. Pourquoi David dit ça? Parce que l'homme avait désobéi. Et cette désobéissance a entraîné ce qu'on appelle les péchés à toute race qui devait venir après Adam. Quelqu'un me comprend très bien? Donc les péchés d'un seul homme a porté la contamination à toute la race humaine qui devait naître sur cette descendance-là. C'est ainsi que David dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est pourquoi je dis, on n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Amen. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais ce ne sont pas tous enfants de Dieu. Amen. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui acceptent la parole de Dieu faite chair. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, à ce moment tu deviens enfant de Dieu. Dieu a vu que l'accès était détruit, toute l'humanité entière était détruite.
Écoutez-moi, Église. Il y a des choses que nous ne méritons, mais il y a des choses que nous ne méritons pas. La grâce de Dieu, personne n'a mérité cela. Parce que nous avons obtenu le salut, c'est pas la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, nous avons obtenu le salut, c'est pas la grâce de Dieu. Nous avons obtenu le salut, c'est pas la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est par cette grâce que Dieu va nous accorder le salut. C'est comme il dit dans Ephésiens chapitre 2, reviens dans le passage. Il faut tous qui étaient morts par vos offenses. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il vous a sauvé par son grand amour. Regardez comment la grâce surabondante agit. La grâce de Dieu, lorsque ça vient, il est venu sur la terre. La terre était déjà corrompue. La chose que la grâce devait faire, c'était de prendre le dessus sur l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Là où l'homme était condamné, là où l'homme était privé, Dieu devait trouver un moyen pour libérer l'homme de cette situation. Lorsque Dieu a regardé les œuvres de l'homme, aucune œuvre de l'homme pouvait le sauver. Mais Dieu a vu qui est parfait, qui n'a jamais été contaminé par le péché, qui n'a jamais goûté le péché. Lorsque Dieu a regardé sous la terre, il n'y avait personne. Quelqu'un me comprend très bien. On pouvait présenter tout homme sous la terre, mais personne ne pouvait résoudre ses problèmes. Et Dieu a regardé au ciel. Les anges ont dit non, nous on ne partira pas. Mais il y a un seul, il dit moi je suis capable de partir. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Et lui, il a trouvé ces solutions-là. C'est Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend très bien. Il dit maintenant, je viens venir opérer dans l'homme. Écoutez-moi. Pour résoudre, quand il y a une fourmi, la fourmi est malade. Pour résoudre son problème, il faut devenir fourmi. Parce que dès lors que tu le touches, il meurt. Il faut que je devienne fourmi pour soigner la fourmi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vas à l'hôpital, tu expliques ton cas à un médecin. Le médecin doit compatir avec toi. Il doit prendre ta maladie, faire comme si c'est lui qui souffrait ça, pour te donner la solution. Si le médecin ne compatit pas avec toi, laisse-moi te dire, tous les ordonnances qu'il va te prescrire, ça ne va jamais avoir effet sur toi. Au préalable, il doit d'abord savoir qu'est-ce qui ne va pas. Chercher à compatir avec toi. Dieu étant Dieu, ne pouvait pas résoudre le problème du péché étant Dieu. Parce que lui n'a jamais péché. Et lui n'a jamais connu de péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Jésus vient sur la terre, il ne vient pas pour lui. Il vient pour toi et moi. Non, c'est ça. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Parce que les gens ont tendance à croire, quand Jésus a fait ça, il a fait ça pour lui. Lui n'avait pas besoin de mourir. C'est ça même. S'il est mort, c'est parce qu'il y a eu un problème. Amen. Et ce problème-là qui a causé ça, c'est nous-mêmes. Nos premiers parents, quand Adam était le péché, il n'avait jamais pensé à toi. Mais il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Amen. Si Adam savait qu'il y avait une génération, il ne devait pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est enfui. C'est là où le péché a des conséquences. Maintenant, moi, en tant que Dieu, comme je n'ai jamais péché, moi, je ne connais jamais le don du péché. Il faut que je cherche à devenir homme. Bien aimé, ça a pris du temps à Dieu. Il faut que je devienne homme. Je dois souffrir la peine que l'homme souffre. Je dois ressentir la douleur que l'homme souffre. De la même manière que toi tu as fait, Jésus sur la terre a eu ses frères. De la même manière que toi tu as les désirs, Jésus aussi il a eu cela. Mais comme il a fait une mission, il dit non, je ne peux pas pécher parce que je suis venu résoudre ce problème-là. Amen. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Il dit il faut que je devienne homme. Et la Bible dit, Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Bien aimé, Jésus venant sur la terre, c'était pour résoudre le problème de toi et moi. Yes. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il a fait pour nous. Dis à ton voisin, tout ce qu'il a fait sur la terre, il a fait pour nous.
Je me comprends très bien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. La troisième définition de la grâce c'est Dieu, c'est une personne appelée Jésus-Christ. Ce n'est pas un vent, c'est une personne appelée Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un matériel, mais c'est une personne qui est venue sur la terre porter l'iniquité de nous tous. Porter toutes nos condamnations, il a placé sur lui. Il dit maintenant je vais souffrir à ta place. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Alors, dès que l'homme pêche, regardez ce qui se passe. Le chemin qui conduit à l'arbre de vie était devenu difficile. Personne ne pouvait entrer maintenant dans le jardin de Dieu. Parce que l'homme avait péché. Mais Dieu, dans son amour, regardez maintenant la grâce surabondante de Dieu. La grâce surabondante de Dieu opère au-delà de nos limites. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Amen. Là où même la mort vient régner, la grâce, lorsque ça vient, ça porte la vie. La grâce surabondante de Dieu ne dépend pas de nos œuvres, non. Mais ça dépend de l'amour de Dieu lui-même. Lorsque ça descend dans la vie d'un être humain, ça veut dire qu'il vient accomplir ce qu'on appelle la grâce divine. Il vient te dire que ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par ma grâce que tu es sauvé. Amen. Il n'associe personne. Il vient lui-même pour résoudre ses problèmes. Comme le chemin à l'arbre de vie était devenu difficile, alors Dieu doit chercher un moyen. Quelqu'un me comprend très bien. L'arbre de vie représentait quoi? La vie éternelle. L'homme, ce n'est pas par ton mérite que tu vas hériter la vie éternelle. Et le chemin était devenu difficile. Dieu par son amour, il dit bon. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21. Regardez maintenant ce que Dieu m'a fait. Dieu dit bon, maintenant il faut que je cherche à créer un autre homme. L'homme que je dois créer là, lui là, il n'a jamais péché. Il faut qu'il vienne pour résoudre ce problème. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21. Parce que le premier homme a péché. Regardez ce que la Bible dit. Le premier homme a péché, mais le deuxième Adam est devenu péché. Maintenant, je vais vous expliquer, lorsque je vais avancer, une grande réalité que vous devez comprendre. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21. Vas-y. Car puisque la mort est venue par un homme. La mort est venue par qui? Par un homme. Adam a emmené la mort à cause de la désobéissance. Oui. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. C'est aussi par un homme qui est venu la résurrection de quoi? Des morts. Continue. Et comme tous meurent en Adam. Comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire dans le péché. Oui. De même aussi. Tous De même aussi. vivront en Christ. Tous les vivront en Christ. Amen. Un second Adam qui n'a pas péché, mais qui est devenu péché. Alléluia. Amen. C'est la première possibilité de la grâce surabondante de Dieu. La première possibilité de la grâce surabondante de Dieu, Dieu crée un second homme. Parce que le premier homme a déjà introduit la mort. Mais il faut que je crée un homme. Lui, il ne connaît jamais de péché. Mais que cet homme-là, lorsqu'il va finir, lui va introduire ce qu'on appelle la vie. Et qu'elle me comprend très bien. Donc, la première possibilité de la grâce surabondante de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée un second homme. Et ce second homme, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est ici à quel moment l'homme avait l'accès maintenant à l'arbre de vie. Jésus venant sur la terre, il a porté nos iniquités, il a porté nos péchés. Lorsqu'il arrive à la croix de Golgotha, quelle est la prière de Jésus? Quelle est la phrase de Jésus? Tout est accompli. Amen. Maintenant, moi, j'ai touché cet arbre de vie.
Maintenant, je vous introduis à la vie. Amen. Et toute personne qui vient maintenant saisir ma grâce, qui vient maintenant, qui accepte ma grâce, automatiquement, s'il était mort en Adam, en Christ, il revient en vie. Amen. C'est quelqu'un me comprendra bien. C'est la vérité quoi. Tout être humain qui naît, il est encore mort dans le péché. Mais dès que Christ entre dans sa vie, cette personne quitte de la mort à la vie. Mais c'est quelqu'un me comprendra bien. La grâce est surabondante et nous fait quitter de la mort à la vie. Quelqu'un me comprendra bien. La grâce est surabondante et fait quitter de l'échec à la réussite. Alléluia. La grâce est surabondante de Dieu te fait quitter de l'opprobre à la réussite. Si quelqu'un me comprendra bien. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il introduit ce qu'on appelle un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle saison. Alléluia. Il dit hier tu étais mort, mais à cause de moi tu as la vie. Alléluia. En Adam nous étions morts, mais tout ce qui a accepté Jésus, tout ce qui a reçu ma parole, il revient maintenant en vie. Amen. Yes. Alléluia. Il dit par un seul homme, la mort est entrée. Mais aussi par un seul homme, la vie aussi est entrée. Yes. C'est grave ça. Un homme a amené la mort, mais pas deux hommes. Tu as dit non, comme c'est un homme qui a péché, je dois aussi créer un homme qui va venir cette fois-ci apporter la vie. La grâce est surabondante de Dieu, dépasse l'intelligence et les hommes, dépasse la sagesse et les hommes. La grâce est surabondante de Dieu, touche là où l'homme ne peut pas toucher, touche là où la science ne peut pas toucher, touche là où la politique ne peut pas toucher. La grâce est surabondante de Dieu, opère dans la dimension de Dieu lui-même. Ça n'opère pas dans la dimension de l'homme, ça opère dans la dimension de Dieu lui-même. Alléluia. Et toute personne qui devait accepter Jésus, croire au Seigneur, automatiquement avait la vie. Il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Oh, non, pas dit. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. C'est cette chose que tu ne dois jamais oublier. Amen. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. Bien-aimé, le problème du péché est sérieux, je vous assure. Non, je vous dis la vérité, le problème du péché est sérieux. Quand tu pêches, réponds-toi. Automatiquement, peu importe, même si tu es dans la douche là, réponds-toi. N'attends même pas à demain, parce que demain ne t'appartient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à quelqu'un, demain ne t'appartient pas. Je veux dire, voilà la différence du premier Adam et du deuxième Adam. La différence se pose où? Le premier Adam pêche. Je vous ai dit dimanche ici. Regardez la grâce surabondante de Dieu. Quand Adam pêche, dans son péché, il fuit la présence de Dieu. Il va se cacher. Mais Jésus, quand il vient, dans sa nudité, il ne fuit pas dans la présence de Dieu. Il va à la croix pour exposer ça à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Jésus dans le jardin, il ne fuit pas la présence de Dieu. Mais au contraire, il implore la grâce de Dieu. À la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il implore la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Mais Adam, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il pêche, il fuit la présence de Dieu. La différence. Le premier Adam, dans sa nudité, il fuit la présence de Dieu. Mais le deuxième Adam, dans sa nudité, il va l'exposer à la croix de Golgotha. Quelqu'un me comprend très bien. Pour dire que je n'ai pas honte de venir résoudre ces problèmes. Voilà maintenant d'avoir la possibilité de la grâce de Dieu. Ça, c'est la première possibilité. Dieu crée un homme, un second homme qui va apporter la vie sur toute la race humaine. Mais à condition que cette race croit en mon Fils et pour recevoir la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Donc,
Moi, je suis venu résoudre ce problème. C'est à vous maintenant de croire. Si vous croyez, vous allez revivre. Amen. Mais si vous ne croyez pas, vous allez toujours rester dans Adam, c'est-à-dire dans le péché. Ça, c'est la première possibilité de la grâce surabondante de Dieu. Dieu craigne. La deuxième possibilité, Dieu vient l'homme dans le jardin d'Éden. Combien l'homme a péché? Alléluia. Il vient dans le jardin, l'homme a péché, mais Dieu vient quand même le chercher. Et quand Dieu vient le chercher, l'homme regarde sa nudité. La grâce de Dieu vient te prendre, toi tu regardes ton péché. Lorsque Dieu vient dans le jardin, il dit, où es-tu? Je me suis caché. Je suis nu. Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, la grâce surabondante de Dieu, lorsque ça vient dans ta vie, ça ne te regarde plus en pécheur, ça te regarde déjà un homme justifié, lavé par le sang de Jésus, purifié, sanctifié, nettoyé, assaini, lavé. À Dieu de voir maintenant une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Amen. Il vient dans le jardin, il pose la question à l'homme, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que c'est moi? Moi, je n'ai pas dit ça. C'est pas lui qui dit. Souvent, nous déclarons des choses que Dieu ne nous a même pas dit. Je suis lié. Je suis condamné. Je suis comme ça. Je suis malade. Dans nos familles, les gens souffrent de la carie. Dans nos familles, les gens ne réussissent pas. Dans nos familles, tu te donnes même un nom. Regardez les choses que nous déclarons. Je suis ceci, je suis ceci. Mais tu dis, mais qui t'a dit? Est-ce que moi, je t'ai dit que tu es condamné? Est-ce que moi je t'ai dit que tu es maladif? Est-ce que moi je t'ai dit que tu es bloqué? Adam n'a jamais répondu à cette question. Dis à quelqu'un, la grâce surabondante de Dieu scandalise. Tu peux voir quelqu'un dans son péché, dans sa chose, mais quand Dieu vient le prendre, Dieu dit que c'est ma fille. C'est ma fille. Moi, c'est ma fille. Mais Seigneur, il dit c'est ma fille. Les regards de Dieu sur notre vie n'est pas comme le monde nous voit. Amen. Lorsque un homme pêche, je ne t'encourage pas d'aller pêcher. Mais je suis en train de te montrer la grandeur de l'amour de Dieu quand tu pêches et de revenir à Dieu plus vite. Quand un homme pêche, quand Dieu vient, Dieu les regarde déjà pardonner. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Quand il vient dans le jardin d'Éden, pourquoi il dit à Adam, qui t'a dit que tu es là? Pourquoi il pose cette question? Dieu ne voit plus Adam nu. Parce que Dieu voyait déjà un second Adam qui a tout payé à la croix de Golgotha. Quand tu pêches, Dieu voit déjà les sacrifices de Jésus à la croix qui t'a déjà pardonné. Qui t'a dit que tu es comme ça? Moi, comme ça, Maboule comme moi, tu commences à te donner le nom, te faire Maboule, moi je suis comme ça, moi je ne réussis pas, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Tout le temps, c'est devenu une chanson pour toi. Ne déclare pas ce que Dieu a dit dans ta vie, mais déclare ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Ce que Dieu n'a pas dit, ne déclare pas. Mais dis ce que Dieu t'a dit. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, il n'y a que le meilleur. Amen. Et tout ce qui vient bloquer l'homme ne vient pas de Dieu. Qui t'a dit que tu es nu? La grâce de Dieu vient le prendre, mais Adam regarde sa nudité. La grâce peut être là, mais toi tu vois ton péché. Beaucoup de personnes, Dieu vient dans sa grâce, mais ils regardent leur péché. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ils vont se couvrir avec des feuilles, Ça c'est l'image de la religion. Beaucoup de chrétiens pêchent, mais tu veux te couvrir par la religion, par des actes religieux en faisant ceci. Non, bien aimé, même si tu te couvres avec tout ça là, on va toujours te découvrir. Dieu voulait montrer à Adam, même si tu te couvres avec ces feuilles, ça va sécher et ça va tomber. On va toujours regarder ta nudité. Laisse-moi, qui a mon amour, qui a ma grâce, de te couvrir. Quand je veux te couvrir, partout tu iras. Personne ne va te découvrir. Quand un homme est
justifié par Jésus. Quand un homme est lavé par Jésus, son péché est effacé, son péché est oublié, son péché est jeté dans l'eau. Je dis à quelqu'un là où tu es, lavé par le sang de l'agneau, on ne pourra plus jamais te reconnaître ce que tu étais hier. Mais en regardant ta vie de ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. La grâce de Dieu réécrit une histoire. Ça n'écrit pas, ça réécrit une histoire. Non, j'aimerais que je te dise encore cela bien. La grâce est surabondante de Dieu réécrit une histoire. Tu as déjà une histoire, mais lui vient réécrire une autre histoire. Quand il vient dans le jardin d'Éden, c'est pour réécrire une histoire de la vie d'Adam. Et la Bible dit, le Seigneur fit les habits de peau et les revêtit. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il dit maintenant, Adam, tu as péché. Mais je viens maintenant avec ma grâce. Réécris une nouvelle histoire dans ta vie. Ça va scandaliser. La grâce de Dieu scandalise. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Parce que la loi condamne, les mondes condamnent, tout condamne. Mais quand la grâce de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, quelle que soit ta nature, la grâce de Dieu vient réécrire une histoire. Amen. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Écoute-moi, le diable peut lire ton histoire, mais il ne peut jamais effacer. Amen. Il peut froisser, tu peux prendre ces papiers là, tu les frasses. Mais les écrits qui sont écrits là, tu ne pourras jamais effacer ça. Amen. Même si tu feras ça, tu jettes, nulle autre personne va ramasser. Il va ouvrir, il va lire ce qui est là. Partout on peut te jeter, mais on lira toujours clair l'histoire que tu as écrit dans ta vie. Je te dis, même si on te fait sortir de Libreville, mais l'histoire que tu as écrite dans ta vie restera en éternité, en éternité. Je parle aux enfants de Dieu aujourd'hui. Ce que Dieu fera dans ta vie, personne ne pourra effacer cela. Oh, je dis à quelqu'un, même si tu sors du Gabon, là où tu iras, on va toujours reconnaître que Dieu est avec toi, que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te sera toujours en aide. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, là où Dieu est écrit, personne ne peut effacer.